Oh, on y va? Here we go! Bon, non, le titre n'est pas une putaclic, je ne vais pas doser. Je vais bel et bien vous parler du meilleur manga au monde. Parce qu'il faut savoir que j'ai lu tous les mangas qui existent sur cette planète et c'est simple, ce que j'ai lu est littéralement l'apothéose de ce qui se fait en matière d'art. Bon, plus sérieusement, trop la part aujourd'hui, je vais vous parler de Chainsaw Manu, l'homme tronçonneux, si ça vend pas du rêve. Pourquoi, comment? Alors déjà, avant tout, cette vidéo sera garantie no spoil. Pourquoi, comment Chainsaw Manu? Disons que c'est venu un peu par hasard, en fait. En fait, tout commence grâce à Jujutsu Kaisen. Ah, rappelez-vous, je suis allé voir le film Jujutsu Kaisen 0 au Grand Rex et en fait, en rentrant chez moi, je me dis, tiens, pourquoi pas aller acheter le tome Jujutsu Kaisen 0 en manga, histoire de voir la différence par rapport au film. Bon, l'ironie, c'est que j'ai toujours pas lu le tome en question et que quand j'ai acheté le fameux tome Jujutsu Kaisen 0, j'ai vu un autre truc qui était en vente et je me suis dit, tiens, je vais le prendre en même temps. C'est à ce jour la dernière œuvre de Tatsuki Fujimoto, qui est donc l'auteur de Chainsaw Man, qui s'appelle Look Back, donc un petit one-shot d'une 150aine de pages. Donc j'avais entendu les différentes éloges sur internet quand il y avait la version numérique qui était sortie, je crois, à peu près en été 2021, donc il y a quasiment un an, enfin il y a quasiment un an, plutôt 7-8 mois. Donc j'ai pris ce petit one-shot, je l'ai lu, je l'ai kiffé, je l'ai beaucoup aimé, et c'est comme ça que je suis plongé dans l'univers de l'auteur, que j'ai découvert son style, ses personnages, sa narration, son découpage, tutti quanti. Après, je suis pas un expert en manga, hein. Vraiment pas un expert en manga, j'ai lu très peu de manga dans ma vie, j'ai lu très peu de choses tout court d'ailleurs. Mais j'ai bien aimé, et je me suis dit, bon, pourquoi pas se laisser tenter par l'homme tronçonneuse en fait. Je me suis dit, il y a que 11 tomes. Alors la série n'est pas finie, la série est en pause actuellement, elle va reprendre normalement, si j'ai bien suivi les news, en été de cette année, donc 2022. Et il y a un animé qui va arriver cette année aussi, normalement en automne 2022, mais je crois qu'il n'y a pas de date officielle à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc bref, je me suis dit, je vais aller me prendre les 11 tomes, faire un coup de tête, et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris les 11 tomes, j'ai partagé ça sur Twitter, et j'ai partagé également toute ma lecture sur Twitter, sur mon compte. Et il faut que j'en fasse une vidéo, évidemment, parce que c'est une lecture qui m'a énormément marqué. Franchement, je pense à l'heure actuelle que c'est l'un, si ce n'est mon manga préféré, quoi. Donc bref, cette vidéo sera là pour parler de mon expérience de lecteur, sans vous spoiler, et pourquoi pas vous donner envie de vous plonger dans cette œuvre absolument magistralu de Tatsuki Fujimoto. Ah, c'était un peu raciste là ce que j'ai fait. Donc c'est en 11 tomes, c'est pas fini, en gros c'est la partie 1 de l'histoire. Je vais un petit peu vous résumer l'histoire au cas où. En gros, de quoi ça cause Chainsaw Man? Très simple, on y suit un personnage, se nomme Denji. Donc Denji, c'est qui? C'est un loser qui est au fond du trou, qui a pas de thune, qui a pas de bouffe, qui est à la merci d'une bande de yakuza et qui taffe pour eux, quoi. Et donc en gros, il est Devil Hunter, littéralement chasseur de démons. Ouais, en ce moment les démons c'est un petit peu à la mode, c'est un petit peu bankable. Donc oui, il y a des démons dans Chainsaw Man. Et en gros, le principe des démons dans Chainsaw Man, c'est que plus un démon va inspirer la peur chez les humains, plus il va être puissant. Et donc en fait, le concept est génial, puisque déjà, il y a tout un tas de démons qui peuvent prendre des formes et des thématiques infinies. En fait, vraiment, il peut y avoir des démons de tout et n'importe quoi. Je veux dire, il peut y avoir le démon YouTube, le démon censure, le démon URSS, enfin, il peut y avoir des tas et des tas de démons, ça n'a aucun sens. Et plus le démon va inspirer la peur chez les êtres humains, plus il va être puissant. Donc forcément, le personnage principal, lui, il a le démon tronçonneuse, donc une tronçonneuse, tu vois, ça fait un peu flipper. Donc forcément, il est un peu chaud, quoi. Il est stylé, il a des pouvoirs. Évidemment, il faut pas s'arrêter, parce que là, le principe a l'air assez perché, assez tordu, et il l'est. Mais il faut pas s'arrêter là, tu vois. C'est pas simplement des démons, un mec qui se transforme en tronçonneuse. Ça va plus loin. Bon, cette vidéo risque d'être énormément décousue, hein, parce que je la fais à chaud. Rien d'écrit, y a pas de script. Donc voilà, les mots me viennent comme ils me viennent. Et je vais essayer de décrire cette expérience de la meilleure des façons, avec mon vocabulaire, tout simplement. Donc bref, on essuie le petit Denji, qui est avec Pochita. Pochita, c'est un démon avec qui il fait équipe, le fameux démon tronçonneuse. Et par un concours de circonstances, donc là je vous spoil quand même le premier chapitre, quoi, le début de l'histoire, sinon vous n'aurez pas le setting. Et en gros, il va fusionner avec ce démon à cause d'un certain événement que je vous laisserai découvrir quand même. Et il va obtenir la faculté de pouvoir se transformer en Chainsaw Manu. En gros, il a une petite tigette qui sort du
du torse, c'est assez stylé. Puis il tire comme ça, comme s'il démarrait le moteur d'une tronçonneuse et il se transforme en tronçonneuse et il décapite tout ce qui bouge, quoi. Qu'est-ce qui rend cette œuvre aussi unique? C'est parce que c'est un melting pot déjà de plein de genres différents, hein. Il y a beaucoup d'humour aussi vraiment, mais je me suis tapé des grosses barres. Comme d'habitude, l'humour c'est très subjectif, mais là ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Il y a vraiment un rythme en plus qui est excellentissime. En fait, je vais faire une comparaison très bizarre, mais encore une fois, j'exprime avec mes mots, avec mes termes. En ce moment, je suis vachement sur Elden Ring. C'est un petit peu comme le level design d'Elden Ring, c'est-à-dire que dans Elden Ring, on passe par une variété de paysages très très fournis, très divers, mais sans jamais que ce soit choquant. C'est-à-dire que les transitions d'un niveau à un autre sont toujours bien ficelées, quoi. On est toujours amené petit à petit au paysage suivant. Et bah dans Chainsaw Man, c'est pareil. D'une situation à l'autre, c'est-à-dire qu'on va passer un petit peu du coq à l'âne à certains moments, mais il y a toujours un petit truc qui va faire que ça va pas te choquer, tu vois. Tu vas pas te faire, oh là, là c'est bizarre ce qui se passe. Des fois ça va t'arriver, tu vas te dire, oh là c'est bizarre, mais c'est voulu. Bref, et du coup ça fait que le rythme du manga est effréné. On s'ennuie pas une seule seconde. Tout ce qui se passe est excellent et ça c'est incroyable, ça fait plaisir. Ensuite, graphiquement parlant, c'est du haut niveau aussi. Je veux dire, franchement, on est gâté, on a des grosses doubles pages de gros bâtards. Le mec se fait vraiment plaisir. Après, encore une fois, j'ai pas lu énormément de mangas, mais il y a vraiment des trucs très très sympas, quoi. Ça joue vraiment avec les codes du format, quoi. Avec les cases et toutes ces conneries. Et après, bah, l'histoire est incroyable, hein. Les personnages sont oufissimes. Et puis, l'auteur, il arrive vraiment à introduire les personnages d'une façon à les rendre iconiques et cultes en 2-3 cases, quoi. C'est vraiment excellent. C'est une histoire où il y a beaucoup de twists aussi. Vraiment, ta tête, elle va faire plusieurs tours parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs, puis en fait, il se passe d'autres trucs, et après, c'est encore d'autres trucs. Donc ça, pareil, ça contribue au rythme effréné. Et puis, il y a tout un pan un peu méta, quoi. Moi, personnellement, m'ont rappelé d'autres œuvres immensément cultes comme Berserk, Evangelion aussi, un peu à la fin. Puis Devilman Crybaby aussi. Je peux pas développer parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a vraiment des moments, il y a vraiment des climax d'anthologie, quoi, vraiment. Enfin, en fait, l'animé, et j'espère que l'adaptation sera à la hauteur de ce que propose le manga, mais l'animé, si il est à la hauteur, va donner le buzz que mérite cette œuvre parce que c'est absolument incroyable. Je veux dire, déjà, rien que les couvertures vraiment, mais le flow qu'elles ont coloré comme ça, là, c'est massa, quoi. 7,29€, ça fait 80 balles les 11, enfin, un prix, mais... massa, quoi. Déjà la couverture ça renvoie du rêve. Et je sais pas pourquoi, alors c'est une comparaison pareil un peu bizarre, mais voilà, comment dire. C'est la sensation que j'ai eue quand j'ai lu le manga, mais je trouve que les expressions faciales des personnages, notamment dans les moments comiques, ça m'a vachement rappelé Goku Doll, une série que j'avais regardée sur Netflix. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, des fois les personnages ont des têtes similaires. Et puis sinon, bah aussi, ce qui fait la force, c'est que c'est un Neketsu qui est pas comme les autres, quoi. Alors au début, on a vraiment la sensation que ça va partir en full parodie, full satire du genre, mais ça reste un Neketsu, quoi. C'est un Neketsu vraiment très original, à part, mais c'est un Neketsu quand même, faut pas déconner. Ça prend les codes du Neketsu, tu vois, ça les secoue comme ça, et après ça les met comme ça les renverse, et puis ça fait ça je garde, ça je vire. C'est ce que j'avais dit sur Twitter, mais t'as vraiment la sensation de crever de chaud en été et d'ouvrir la fenêtre et de prendre une grande bouffée d'air frais. Il faut que j'aille me refaire ma deuxième lecture. La première lecture, en tout cas moi, personnellement, j'ai été un peu paumé à certains embranchements d'histoire parce que ça part quand même assez loin à certains moments. Bah après tu peux refeuilleter et tout, ce que j'ai fait aussi. En fait, une fois que t'as toutes les cartes en main, que t'as tous les outils à la fin de l'histoire, bah tu comprends certains trucs et étant donné que, enfin, moi en tout cas, encore une fois personnellement, je me rappelle pas de toute l'histoire à 100%, j'aurais besoin d'une relecture pour avoir cette sensation un petit peu à la SNK où une fois que t'as vu le gros twist de l'histoire, une fois que tu vas relire SNK depuis le début, t'es en mode ok, mais là en fait ce qui se passe, c'est pas vraiment ça, c'est ça en fait, et t'es en mode putain, c'est incroyable. Et bah c'est la même chose avec Chainsaw Man. Puis encore une fois, bah c'est pas fini, donc ça me hype encore plus parce que je me dis putain, vivement la suite. Voilà, je sais pas quoi dire de plus malheureusement parce que je peux pas en rajouter sans spoiler. Mais c'est vraiment une œuvre atypique, une œuvre unique qui va, je pense, vous chambouler, mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas, si vous êtes jamais lancé dedans. Je suis très heureux de faire partie de cette communauté maintenant. Manga de malades mentaux, vraiment. En fait, c'est comparable à un One Punch Man, tu vois. One Punch Man, ça a vraiment chamboulé, pareil, les codes du Neketsu. Bah là, Chainsaw Man, c'est vraiment dans la lignée d'un One Punch Man, mais encore plus barré, quoi. Encore plus assumé, encore plus excentrique. Bref, je ne peux que vous recommander de vous procurer Chainsaw Man. Et puis si vous n'avez pas les sous, bah allez lire les scans de manière totalement illégale. Faites-vous plaisir. Et puis sinon, attendez l'animé en espérant que ce soit à la hauteur du manga. C'est vraiment une vidéo juste pour donner mon amour à cette série avec mes mots, de manière honnête comme ça. J'avais pas envie de faire un script, de poser ma pensée puisque de toute façon j'ai la flemme et puis je suis une merde dans cet exercice. Donc bon, c'est un petit peu cafouilleux parce que les mots ils ont du mal à venir forcément. Je vous fais des bisous, c'était le Watcher, abonnez-vous. Chainsaw Man, vie.